Mesdames, messieurs les riders, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a fouillé tout internet pour trouver les life hacks vélo les plus insolites. Comme ce mec qui met de la laque dans ses poignets pour pouvoir mieux les enfiler. Oh, ça se met tout seul comme ça. Alors là pour l'instant, il tient pas du tout. Alors on reviendra dans quelques minutes pour voir si ça a séché et si elle est fixée correctement. En scrollant sur TikTok et Instagram, on trouve tout plein d'astuces qui paraissent hyper utiles. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? On va tout tester dans cette vidéo. Alors on est parti pour le premier hack. C'est toujours une galère de mettre ses pneus. Parfois on a des pneus qui ne passent pas du tout correctement sur la jante. Donc là on voit qu'il met une ficelle autour de la jante. Le pneu vient se mettre par-dessus et en tirant la ficelle, le pneu se met correctement. Si mes petites vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est 920 quelque chose, je sais plus combien, mais il y a un chiffre intéressant qui se rapproche là. Je crois que les enlever c'est aussi galère que les mettre. Maintenant il nous faut de la ficelle. Merci quand même. Alors je crois qu'il va mettre la ficelle en premier dans le fond de jante. Une fois que la ficelle est comme ça, on met le premier flanc du pneu qui est toujours beaucoup plus facile à mettre. Il y a une partie du pneu qui doit déjà être cliquée dans la jante et c'est seulement là où tu viens tirer la ficelle et ça a l'air de marcher. Je vais le faire côté par côté. Oh, oh, 6 cm. Oh. Bah celui-là il fonctionne. Test suivant. Celui-là je l'ai vu des dizaines de fois sur internet et je vous avoue que j'ai jamais essayé. Et pour ce test, je vais avoir besoin d'une bière et de quelqu'un qui n'a pas trop la pression devant la caméra. Oh, tu sais mon Philippe, moi la pression je la subis pas, je la bois. Bon, je pense que la roue, plus tu la fais tourner vite, plus ça s'ouvrira facilement. Il y a des chances que ça s'ouvre. C'est parti. Tu penses que c'est assez rapide? Bah, là ça va s'ouvrir, c'est sûr. T'es prêt? Vas-y. Vas-y. Ça a trop bien marché. Mais je suis choqué de comment ça a trop bien marché. Tu sais, waouh, je sais plus les mots. C'est vrai que ça marche vachement bien quand même. Je m'attendais vraiment à ce que tu fasses plusieurs essais pour que ça marche. Ouais, à peine t'as touché la roue, ça a marché tout de suite. J'ai peur de le grand splash. Là on a fait ça juste pour la vidéo, sinon en vrai on boit pas du tout. On fait jamais de soirée, nos soirées ça se limite strictement à faire du vélo dans le skatepark. Test suivant. Alors celui-là si ça fonctionne, ça serait vraiment pratique pour les mecs qui sont pas très grands comme moi, pour monter plus facilement sur le vélo. Aïe. La selle elle est rentrée dans mon... En vrai ça fonctionne mais moyen. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des techniques. Tu veux essayer? Comme ça? Ouais, comme ça, ouais. Je sens que le mec il est à l'aise. Ouais, c'est un peu chelou ce que tu fais là. Ouais, je suis pas convaincu. Hein. Moi, je le valide pas trop perso et toi. T'aimes pas? C'est la sensation de la selle dans... Non, j'ai pas trop aimé. En fait, c'est pas que la selle, c'est vraiment t'as tout le cadre qui vient de frotter entre tes... Oui. Là, tu fais... Je ne vous le recommande pas. Non, franchement, non. Alors, celui-ci, je vous avoue que j'ai un sérieux doute parce qu'il s'agit de transformer des tongs en pédales automatiques. Bah, on va quand même essayer. Hein. Alors on est venu au préalable se découper des petits bouts de tuyauterie qu'on va visser sous la tongue. Je trouve ça vraiment éclaté celui-ci par contre. Je pense qu'il faut le mettre à peu près là. J'espère que j'ai pas pris une vis trop grande parce que sinon ça va dépasser dans mon pied. Cool, ça dépasse pas. Je vais en mettre une deuxième pour la solidité. Je vais donc chercher mon BMX. Je vais peut-être les cliquer avant sur les pédales. J'arrive pas à le mettre. Ah, c'est bon. Oh. Arrête, ça tient en plus. Est-ce qu'elle tient bien aussi celle-là? Pas mal du tout. Alors, je vais partir par là-bas. J'ai oublié qu'il fallait que je l'enlève moi. Mec, j'ai envie de faire un truc. Est-ce qu'il y a un casque quelque part? Ça peut se trouver facilement là. Merci. Il n'y a pas d'échauffement, rien. Prends mon petit micro parce que je sens que là il va voler sinon. Et du coup c'est moi qui vous raconte toute l'histoire là. Les tongs elles sont 1000 fois trop grandes pour lui. Pour le coup je trouve des fois il a des bonnes idées. Là je trouve que c'est pas une très bonne idée en fait. Allez Philippe, je crois en toi.
Oh, c'est passé tout seul. Ouais, j'ai eu trop peur. Les pieds ils tiennent vraiment pas dedans. C'était vraiment pas stable. Mais encore un flair de plus de complètement débile sur cette chaîne. Je pensais vraiment pas que j'allais faire ça avec. Pour moi, j'allais juste rouler et à la rigueur prendre quelques rampes. Mais finalement, ça a fonctionné. Alors, ça a fonctionné, mais c'est pas validé. Hein. Évidemment, ça sert totalement à rien. On l'a fait juste pour la vidéo. Alors on passe au suivant. Alors souvenez-vous, tout à l'heure on a mis de la laque dans la poignée. Ça a permis de l'insérer beaucoup plus facilement parce que c'est très galère de mettre ses poignées de vélo en général. La technique de la laque veut que une fois que ce soit sec, et ben, la poignée elle soit collée et qu'elle bouge plus du tout. Là ça fait un bon moment qu'on a fixé la poignée avec la laque. Et on va regarder si ça a tenu. Et spoil, ça marche pas du tout. Alors on va tester une autre méthode. Donc là on voit que c'est une technique à base de riselant, colson, vous appelez ça comme vous voulez. Il vient les mettre à l'intérieur de la poignée et ça permet ensuite de les faire coulisser sur le guidon. Je suis un petit peu sceptique. Les petits riselants, je les ai mis comme ça et maintenant on va essayer de mettre ça autour du guidon. C'est un peu galère pour que les riselants restent tous à leur bonne place. En tirant sur les riselants et sur la poignée. Mais c'est pas vrai. J'y crois pas. Oh, j'y crois pas. C'est une dinguerie, ça fonctionne. Et là tu vas les retirer un par un. Dingue! Bon bah 100% validé parce que j'ai appris un truc qui va m'être trop utile pour les prochains montages de vélo. Ça va trop bien marcher. Alors là on a un tuto dévoilage. Je dirais plutôt que c'est un tuto bourrinage parce que je ne pense pas personnellement que ce soit la bonne solution pour redresser une jante. Mais on va quand même essayer et ça tombe bien puisque j'ai une roue qui a fini dans exactement le même état. Et si vous voulez savoir comment c'est arrivé sur cette roue, eh bien je vous renvoie vers la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière où on a testé un BMX Intersport et un BMX Décathlon, les deux au même prix et on leur a fait un test extrême. Vous avez le lien de la vidéo qui est dans la description si vous voulez voir comment ça s'est arrivé quoi. Donc on a cette partie de la roue qui est vraiment voilée là, qui part de ce côté, donc on va le mettre au sommet, on va le prendre comme ça. Et apparemment, il suffirait de venir taper par terre comme un bourrin, quoi. Attends, je vais te montrer comment on fait. Vas-y, je t'en prie. Regarde bien. Attends, fais la tournée. Fais la tournée. Bah, elle est droite. Mais elle est droite, mais c'est pas possible. Mec, elle est droite, c'est pas possible. Bon bah voilà, on peut repartir pour un tour. Oui. Pour défaire une attache rapide, on a normalement besoin d'un outil adapté. Et là, on a affaire à un tuto qui permettrait, avec un simple coup de marteau, de défaire l'attache rapide en le décalant tout simplement d'un maillon sur la couronne. Alors, on a repéré, l'attache rapide, elle est juste ici. Il faut décaler la chaîne. Tu vois quelque chose, toi? J'ai pas vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose. Oh! Ça a marché! Oh. Mais il y a tout qui fonctionne, mais c'est pas possible! Il y a tout qui marche. C'est fou cette vidéo. Moi je m'attendais à ce que ce soit échec sur échec, et finalement, comme quoi il n'y a pas que des conneries sur internet. Hein. Eh bien dites-moi si vous connaissiez cette méthode-là, mais en tout cas, ensuite tu fais ça, et l'attache rapide est remise. Ouais, dites-moi si vous connaissez cette méthode-là. C'est vrai que comme moi je fais du BMX et sur nos BMX on n'a que des chaînes demi-maillon, c'est-à-dire des chaînes qui s'enlèvent que avec des dérive chaînes. Tu peux pas les démonter à la main, c'est pas possible. C'est des chaînes qui sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus solides que sur des VTT. Ben, j'ai pas trop l'habitude de ces transmissions-là. J'avais jamais démonté une attache rapide de la sorte, je connaissais pas du tout la technique. Ah ouais, alors comme ça avec un riselant et un câble effiloché on peut le refaire. Ça tombe bien, on a pile poil ce qu'il faut juste là si le focus arrive à se faire. Ouais. Et en plus là il est vraiment encore plus effiloché que dans la vidéo qu'on a regardé. Il faut vraiment que tu serres à fond. Ça marche de ouf mec, c'est incroyable. Sérieux, mais il y a tout qui marche dans cette vidéo, c'est pas possible. On sait vraiment que ça n'avait pas fonctionné celui-là. En plus là on vous fait le test vraiment sur un morceau qui était très long. Je te bifle avec le riselant. Arrête, mais le truc il est comme neuf. Mais c'est un truc de fou. Bah, au suivant. Nous avons ici une version améliorée de la canette en métal qu'on coinçait entre le cadre et la roue pour imiter le bruit d'une motocross quand on était gamin. Là, c'est une version un peu plus travaillée. Juste avant de commencer le tournage, j'ai peint une bouteille en noir, histoire vraiment de faire les choses jusqu'au bout, quoi. Alors, ils sont venus faire une petite entaille dans la bouteille pour laisser dépasser un bout de plastique comme ça qui viendra
frotter dans les rayons. C'est ça qui va faire le bruit. On fait les choses proprement, on enlève les petits bouts de riselon qui dépassent. Écoutez, écoutez. Ça fait vraiment un peu un bruit de bécane en vrai. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que c'est moyennement validé, mais c'était rigolo à faire. Une roue crevée. Je pense que là, on a affaire à un tuto de réparation de chambre à air, mais tuto vraiment d'extrême dernière chance. Je ne sais pas si ça va fonctionner pour nous parce qu'on va le faire sur une roue de BMX et les roues de BMX, nous, elles sont en 20 pouces, donc plus petit que sur un VTT, donc ça veut dire qu'on aura moins de matière à étirer sur la chambre à air. On la coupe. Ok, on devrait être pas mal là. Retire un coup dessus. Pas mal. Bon là, si c'est pas étanche, je comprends pas. Là, c'est le moment où il faut tirer. C'est une galère. Dans notre superbe décor du jour, on a une petite pompe. Hop là. Je pense que ça va garder un peu la pression, mais que ça va pas être étanche à 100% et que ça va se dégonfler tout doucement. Enfin, ça, c'est mon pronostic perso. J'ai peur. Ça fait un bruit ultra bizarre. Les gars, je coupe toute musique au montage. Écoutez le bruit super bizarre que ça fait. Il y a une instru. Bon, ça marche pas et en plus ça va exploser. Non, je pense qu'en vrai, ça peut te sauver, tu sais, quand t'es en balade et que t'es vraiment dans la galère. Tu peux rafistoler ta truc et puis... Ouais, ça peut te permettre de faire quelques mètres à la rigueur, mais là, ça marche pas très bien, quoi. T'as gonflé à combien de barres, là? Ouais, c'est à 3. Là, on était à 3. Ah, écoutez. Eh, ce serait pas le premier tips? C'est le premier truc vraiment qui marche pas, là. C'est vraiment le premier truc qui marche pas du tout. Enfin, c'est un peu gonflé, hein. Il y a quand même de la pression, il y a quand même 3 barres, mais ça se dégonfle. Bon, je m'en vais parce que ça peut péter. Une technique pour dégraisser sa chaîne avec 2 brosses à dents. Le matériel est déjà prêt. Tes brosses à dents viennent là, hop, sur la chaîne. Allez, c'est parti. Ça en fout partout, c'est dégueulasse. Ça marche pas, c'est de la merde. Allez, au suivant, ça va déjà saouler. Ça pour moi c'est vraiment le genre de vidéos qui sont juste faites pour être regardées parce que ça fait quand même pas mal de vues. C'est mine de rien un peu satisfaisant à regarder, ça fait un peu d'interaction. Beaucoup d'interaction parce qu'il y a des gogoles comme moi qui essayent en vrai. Évidemment, ça sert à rien. On est parti pour le dernier test et là on a un jeune qui n'a pas de caméra embarquée, qui a trouvé une solution pour coincer son téléphone et faire une caméra. Je vais essayer ça avec mon S25. J'espère que ça va tenir, j'espère qu'il va pas se barrer parce que je viens tout juste de le recevoir. Tu me fais penser à Iron Man. Le problème c'est que je suis obligé de filmer avec la caméra frontale, j'ai essayé de le mettre dans l'autre sens pour avoir les bons objectifs, mais du coup ça peut pas fonctionner, logique. Donc on va filmer avec cette caméra là et on va voir le rendu. Genre sur, Ah mais j'ai le vélo qui fait encore du bruit là en mode motocross. Bon le téléphone il n'est pas tombé. En revanche je suis pas sûr que le rendu avec la vidéo soit super stable. Vous me direz ce que vous en avez pensé, mais à mon avis Tiens, je vais regarder vite fait le rendu. Ouais, c'est pas trop validé. En tout cas les gars, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'espère que ces petits tutos, ces petits hacks vous auront appris des choses. Si c'est un concept que vous voulez qu'on recommence sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à m'envoyer de temps en temps sur Instagram des hacks de ce genre pour qu'on puisse refaire un deuxième épisode. Encore une fois, si ça vous plaît. Pour ne pas louper les prochaines vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui est juste en dessous. Et moi, je vous dis
À mercredi prochain midi pile pour la prochaine vidéo et salut tout le monde. Bisous.